La salle 1000 places d'Ilbaba Sissoko du Centre international des conférences de Bamako a refusé du monde lors de ses meetings du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP et des forces du changement sous le thème « Au nom de la patrie, le Mali ». La commémoration de la libération de Kidal par nos vaillantes femmes, la clarification de la situation politique et les propositions pour une réorientation politique de la transition sont les centres d'intérêt de ces cadres d'information qui a mobilisé les militants de Bamako et ceux venus de l'intérieur du pays. Dans ses propos introductifs, dira le Premier ministre, après l'arrêt du processus de partition du Mali aujourd'hui, il s'agit de faire l'union sacrée de tous les Maliens, de quelque bord qu'ils soient, autour des objectifs de la transition. En ces heures consacrées au souvenir, je me dois de rappeler avec force et légitime fierté, pour m'en réjouir et m'en féliciter, la date du 14 novembre 2023, date mémorable, à plus d'un titre, parce que date de libération de la capitale de la 8e région administrative du Mali. Il ne serait nullement excessif de soutenir que cette date marque non seulement la libération d'une localité malienne, du néocolonialisme et des suppôts traîtres à la nation, mais également c'est de l'unification de la patrie, le Mali, que l'ennemi avait réussi 3 décennies durant à briser. Sur la transition plane un véritable spectre de la confusion, de l'amalgame qu'il faut clarifier au nom de la constance et de la résistance, dira le président du comité stratégique du M5 RFP. Dr Choguel Kokala Maïga promet dans les jours à venir la formulation de propositions par tous les Maliens pour une réorientation de la transition. Aujourd'hui, nous avons l'obligation d'ouvrir la porte à tout le monde, que tout le monde s'assoie pour parler de l'avenir du Mali. Ce qui est passé, les erreurs, tous ceux qui reconnaissent qu'il y a eu des erreurs, nous devons aller vers de nouveaux rivages. Il faut leur ouvrir la porte. Il faut que tous ceux qui sont acquis au changement se redressent, se comprennent, qu'ils soient issus des forces armées de sécurité ou des mouvements politiques. Le Mali ne reculera jamais. Le Mali pourra réussir. En attendant, il invite les Maliens à faire preuve de discernement et de patience stratégique en respectant un certain nombre de principes. Soyons unis comme un bloc de granit afin de rendre irréversible le processus de transition. La deuxième chose, c'est que celui que Dieu a mis à la tête du Mali, il faut le respecter. Et les forces armées de sécurité du Mali doivent être aimé, respecté, soutenu. Aucun débat politique ne doit nous amener à mélanger les chèvres et les choux. Les Maliens ont recouvré leur dignité. Nous avons recouvré notre pays grâce aux efforts des forces armées de sécurité. Lorsque la nation est en danger de mort, tout le monde se donne la main. Donc aujourd'hui, tout le monde doit se donner la main et aimer le Mali. C'est pour cela que j'ai dit, quelle que soit la position des Maliens avant le 18 août 2020, maintenant que les uns et les autres ont compris, tendons-nous la main pour reconstruire notre pays. Le meeting a été mis à profit pour saluer la lutte menée par les militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La Confédération des États du Sahel constitue le deuxième pays de tous les Maliens, a conclu Dr Choguel Kokala Maïga.